Les retrouvailles! On se voit enfin après plus d'un mois. Roma! Nous autres, on se retrouve à Rome. Véro est parti de Montréal, moi je suis parti de Jacksonville, Floride. Puis on s'est retrouvés ici, devant le Colisée. C'est fantastique. Oui, parce que Pat est allé faire un convoyage du Lagoon 400 que vous avez vu. Puis après, ben, c'est moi qui est allé passer un mois au Canada avec les enfants en camping, avec une roulotte. On a eu bien du plaisir. Mais là, on est content de se retrouver. Oh yeah! On a déjà dû se séparer à nouveau parce que Windy n'a pas le droit de rentrer dans le Colisée. Patrice l'avait déjà vu. C'est sa deuxième fois en Italie. Donc, il m'a laissé rentrer pour que je vienne voir ce que ça a l'air de l'intérieur. Puis c'est 22 millions de personnes en 2024 qui ont visité le Colisée. Et regardez les gens qu'il y a là, j'ai pas de misère à le croire. Dès son ouverture, le Colisée pouvait accueillir 50 000 à 80 000 personnes. Pour te donner une idée, c'est comme remplir le Centre Bell 2 fois. Donc, il y a beaucoup de gens qui venaient voir les Jeux. C'était gratuit dans le temps pour eux. Tout le monde pouvait rentrer gratuitement parce que c'est les empereurs qui payaient pour comme subventionner un peu leur projet. On est devant le mythique Colisée de Rome. Aujourd'hui, on a une grande nouvelle à vous annoncer. On a pris la décision de vendre Atypique 2.0. C'est pour ça qu'on a navigué jusqu'en Floride, parce qu'on s'est dit qu'on aurait accès à un plus grand marché d'acheteurs. Mais pourquoi on a décidé de vendre Atypique, Véronique? Parce qu'après plus de 20 000 milles nautiques d'expérience, notre réalité a changé. Maintenant, on se fait contacter pour faire des convoyages de bateaux. Et évidemment, c'est un choix logique, puisque de faire des convoyages, bien, ça fait qu'on essaye plein de bateaux. On voyage partout. On augmente notre expérience de marin. On essaie des différents modèles. On est rémunéré pour le faire. Ça nous donne tous les avantages de la vie en mer sans les inconvénients de posséder un bateau à nous. En haut à droite, juste à côté des 3 petits points. Comme vous voyez, on a des nouveaux micros. Merci à nos Patreons. C'est grâce à vous qu'on peut s'équiper comme des pros. Ici, au Panthéon, ça fait réfléchir à toutes ces grandes décisions qui traversent le temps. Ce qui est fou du Panthéon, c'est que sa coupole gigantesque, construite il y a presque 2000 ans, reste encore aujourd'hui une prouesse architecturale. Elle fait 43 mètres de diamètre et il n'y a pas une seule poutre qui la soutient. Au sommet, il y a un trou qu'on appelle l'oculus. C'est la seule source de lumière. Et oui, quand il pleut, la pluie entre directement à l'intérieur. On avait décidé de vendre Atypique et c'est aux États-Unis qu'on avait choisi parce que le marché est très grand, valeur de vente très bonne. Sauf que Trump il a changé les tarifs. Ça nous a affecté, nous autres, directement. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Ça monte à 50 000 le droit d'importation si on veut vendre Atypique en sol américain. Parce que ça a passé de 1,5 à 21,5 de taux d'importation. Ouais, Donc, voilà. pour avoir le droit de vendre notre bateau sur le sol américain, comme il est enregistré ailleurs, il faut d'abord l'importer dans le pays. Et là, on doit payer la taxe d'importation. Ce qu'on ne fera pas, comme vous savez, parce que c'est beaucoup trop d'argent. Non, c'est gaspillé, là. Ben oui.
Et pourquoi on ne va pas au Canada avec notre bateau? Bien, c'est parce que les taxes ne sont pas payées non plus au Canada. Le bateau n'a jamais navigué au Canada, donc on n'a jamais payé les taxes au Canada non plus. Alors, comme les Romains qui devaient s'adapter, on doit revoir nos plans. Complètement. On a trouvé un petit coin tranquille. Yummy, yummy. Ouais, tranquille, il y a du monde ici, les amis. 35 millions de touristes par année qui viennent visiter Rome. Une fourmilière. C'est fou. Donc, on a pris des plats typiques. J'ai pris un cannelloni. Lasagna, para mí. Donc, des plats typiques de Rome. Je l'ai bien essayé. Je vais goûter à l'instant. On va dire si c'est bon. Avec des épinards. Oh là 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 là. Belle la sauce, en tout cas. Toi, t'aurais aimé ça? C'est pour ça que j'ai commandé du pain. On va te remplir dans ta sauce après. Ouais. Très bon. C'est approuvé par Véronique. On déguste ce beau repas. On commence à être fatigué. Wendy aussi. On a marché toute la journée. On est sur la place Saint-Pierre. À Rome, il y a tellement d'endroits à visiter. On va en avoir fait quelques-uns aujourd'hui. Incroyable. Check! Wendy, elle commence à être brûlée parce qu'elle a fait ça toute la journée comme une bonne fille avec nous autres. C'est ici qu'on vous annonce les prochains plans pour Atypique 2. Tout de suite après la saison des ouragans, on descend vers le Guatemala. Ça représente 1270 milles nautiques. On est bien excités de descendre et d'aller réparer notre bateau. Pourquoi on descend jusqu'au Guatemala? Bien, c'est parce qu'il n'y a pas de frais d'importation si on veut vendre notre bateau à cet endroit. C'est l'endroit le plus proche que j'ai trouvé. Les Bahamas, c'était pas possible. Le Canada non plus. Cuba, c'est compliqué. Donc, l'endroit le plus proche, c'était le Guatemala. Puis aussi, bien, c'est un bon coin parce que les travaux, c'est pas cher. Exactement. On va être protégé des ouragans. Voilà, donc la vie nous envoie des obstacles qu'on contourne comme à l'habitude. On trouve des solutions. Voilà. Quel problème en réalité de voyager et continuer à faire ce qu'on aime tout en visitant le Belize, le Mexique, Voilà. Roatan, on va aller plonger. Donc tout est parfait. Voilà, c'est un beau problème qui nous mène dans des différentes destinations. C'était pas prévu, Non, pas en mais voilà, la vie nous amène là, puis on sent que c'est ce qui doit arriver. Exact. Mais comme vous savez, en bateau, les plans changent toujours. Donc en ce moment, c'est le plan, mais si jamais le plan change, on vous laisse savoir. Voilà. Donc devant le Vatican, symbole d'unité et de grandeur, On vous annonce notre prochaine aventure qui est... on convoie un monocoque maudit 56 de Rome à Lorient, France. Dans le fond, c'est le sens inverse qu'on a fait avec le Bali. On fait la route, on part d'un peu plus loin qui est Rome, mais c'est sensiblement la même route et un peu plus au nord vers la Bretagne. Ça représente 2000 milles nautiques. Wouhou! Café, on dit. Il y a plein de chiens, mon Dieu. Oh yeah! Yummy, yummy! Il y en reste une chocolatine. Ça. Ah, ça a l'air bon, hein? Sono 9, no? Più vorrei una... Quanto è tutto? J'ai dit en live. C'est comme du Nutella? Chocolate. Non, c'est. En français. C'est très bon. Je sais pas c'est quoi, mais c'est bon. Ça ressemble à un chocolat, là. Mais c'est pas un mélange de... Peut-être Nutella. Je vais vous dire. Définitivement du Nutella. C'est un genre de biscuit, on dirait. Très bon. L'italien, c'est vraiment une belle langue à entendre. Je trouve que c'est comme quasiment une chanson quand il parle. J'aimerais ça comprendre, mais je trouve que ça ressemble quand même à l'espagnol. Il y a un mélange de... Mais tu vois que c'est une langue latine. Il y a des mots qu'on peut comprendre. Fait que, déjà d'être trilingue, ça nous ouvre beaucoup de portes, mais là, j'aimerais ça rajouter l'italien aussi. 4 langues. Mais ouais, si une autre langue que j'aimerais apprendre, je pense que l'italien, ça en serait une. Sauf que le seul désavantage, c'est que je pense que c'est juste en Italie qu'elle se parle vraiment. C'est moins pratique un peu.
Elle est froide en plus. Wow. Ah, de l'eau de la fontaine de Trévis. On termine devant la fontaine de Trévis. Donc ici, tous les gens lancent une pièce pour que leur rêve se réalise. Que nous aussi, on a plein de rêves à réaliser, alors on lance la pièce. Wouh! Une grosse pièce. On n'est pas des chiefs. On continue d'avancer, on continue de rêver, puis On continue de vous inspirer. voilà. On continue de partager cette aventure avec vous parce que on est atypique. Soyez atypiques, les amis. Donc, c'est certain que notre chemin ne sera pas facile. C'est certain que notre chemin ne sera pas en ligne droite. Ça fait partie de l'aventure. Ça fait partie de pourquoi on est atypique. Et vous, les amis, dites-nous en commentaire, quand les opportunités se présentent, est-ce que vous les saisissez ou vous restez dans vos zones de confort? Posez-vous la question. Osez être atypique. Yeah! Bye la gang! Ciao!